Please, order in the hall. Please, order in the hall. Vous voyez donc cette scène alors que pendant que Benjamin Netanyahou s'exprimait à l'ONU, plusieurs délégations se sont levées, ont quitté la salle en bloc. D'autres, au contraire, l'ont applaudi chaleureusement. Une image qui illustre sans doute la fracture au sein de l'Assemblée sur le conflit au Moyen-Orient, a dit le premier ministre israélien, s'en est pris aux pays qui ont reconnu l'État palestinien. Oui, absolument, Marianne. Il a accusé ces pays, dont la France et le Canada, finalement, d'avoir cédé au Hamas pratiquement 2 ans après les événements du 7 octobre. Rappelez-vous, le 7 octobre 2023, le Hamas est entré en Israël et a tué plus de 1200 personnes. Netanyahou en a profité aussi pour s'en prendre à l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, qui est l'interlocuteur officiel en Palestine, qu'il a qualifié de corrompu jusqu'à la moelle. Il a aussi rejeté, Marianne, durant son discours, les accusations de génocide à Gaza qui sont maintenant portées par plusieurs ONG et plus récemment par une commission d'enquête indépendante de l'ONU. Benjamin Netanyahou s'est aussi félicité d'avoir éliminé plusieurs ennemis d'Israël dans la région, dont notamment l'ancien chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, il y a près d'1 an. Quant au Hamas, le premier ministre israélien dit qu'il est en partie écrasé, mais l'offensive est loin d'être terminée. Écoutez donc Benjamin Netanyahou. Half the Houthi leadership in Yemen gone. Yahya Sinwar in Gaza gone. Hassan Nasrallah in Lebanon gone. The Assad regime in Syria gone. Those militias in Iraq, well, they're still deterred. And their leaders, if they attack Israel, will also be gone. Et a dit le président Trump, lui, s'est montré optimiste aujourd'hui sur une possible fin de guerre à Gaza. Oui, alors que la pression est de plus en plus grande de jour en jour, de semaine en semaine, et on le répète depuis plusieurs mois, sur le premier ministre israélien et aussi sur le président américain. Il a affirmé aujourd'hui que peut-être, à l'horizon, il y avait une possibilité qu'il puisse y avoir un accord pour la libération des otages. Il faut savoir, Marianne, que ces derniers mois, même certains de ses alliés traditionnels, l'Allemagne, la France, le Canada, ont dénoncé l'offensive de Netanyahou à Gaza et certains même l'ont accusé d'avoir provoqué cette famine qui sévit dans le territoire selon l'ONU. Il y a aussi, Marianne, le Forum des familles des otages. Donc, c'est l'une des organisations qui représente les otages toujours détenus par le Hamas, qui accuse maintenant Netanyahou de mettre en danger ces derniers parce qu'on estime que l'offensive ne permettra pas de les libérer. On craint finalement qu'ils soient sacrifiés par les bombardements de l'armée israélienne sur la ville de Gaza. Je vous laisse entendre, malgré tout ça, le président américain Donald Trump. I think we have maybe a deal on Gaza, very close to a deal on Gaza. How are you? Hello, Peter. And it's looking like we have a deal on Gaza. And we'll let you know. Mr. President. I think it's a deal that will get the hostages back. It's going to be a deal that will end the war. It's going to be a deal it's going to be peace. I think we have a deal. Et je rappelle, Marianne, que dans la bande de Gaza, ce sont 60 000 Palestiniens qui ont été tués depuis 2 ans. On estime que parmi ces 60 000, il y a au moins 19 000 qui sont des enfants. Et dernière nouvelle qui est tombée au cours de l'après-midi, Médecins sans frontières, l'une des rares ONG qui a encore réussi à offrir des soins dans le tout petit territoire dans l'enclave, a annoncé qu'elle devait suspendre ses opérations dans la ville de Gaza en raison de l'offensive. Ce sont des millions, des centaines de milliers de Palestiniens qui ont dû aussi se déplacer de territoire, de secteur en secteur pour tenter d'échapper donc à cette opération des forces armées israéliennes avec toutes les conséquences qu'on lui connaît aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Adi. Au revoir.